Le président français revient d'une visite en colonie. Il revient d'une visite de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas différente en réalité des visites qui étaient celles conduites à l'époque par ses prédécesseurs, de préfets dans les territoires de leur commandement. Il n'y a pas de différence fondamentale. En réalité, le président français est venu en Côte d'Ivoire chez son sous-préfet le plus respectueux pour renouveler les accords coloniaux qui arrivent à échéance dans quelques jours. C'est la raison pour laquelle il est venu en Afrique et pour aucune autre raison. Partout où la colonisation a réussi dans le monde, il a toujours fallu que le colon prenne appui sur des valets locaux de l'impérialisme qui sont en réalité les esclaves de la maison, qui ont toujours combattu les esclaves des champs. Il a toujours fallu que, pour asseoir sa domination, que le colon prenne appui sur des nègres de la maison, qui sont en réalité les liens et les liants qui soutiennent en réalité la colonisation occidentale. Ils sont les barrières, ils sont le bouclier qui est utilisé pour maintenir leur peuple dans la captivité. Ce que le président français est venu faire, c'est simplement renouveler ces accords dans un contexte qu'on connaît tous, celui d'un renforcement du sentiment anti-français. Il y a aujourd'hui que la France, la relation de la France et de l'Afrique à la croisée des chemins, une jeunesse africaine qui vit mal cette colonisation qui est réelle et qui devient de plus en plus violente que la précédente et qui n'a pas connu en réalité les temps de l'esclavage, les temps de l'impérialisme, qui est né dans un siècle de liberté et qui ne comprend pas les ressorts de cette relation qu'on dit privilégiée entre la France et l'Afrique et qui n'en veut plus. Il y a la question de l'interventionnisme français en Afrique qui est devenue insupportable. Vous voyez la jeunesse malienne qui est tous les jours dehors, la jeunesse du Togo, du Niger. Il y a un grand vent de contestation qui souffle sur le continent africain, mais qui est davantage porté par la jeunesse de certains pays d'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui traduit ce véritable sentiment anti-français. Et la France est dans un grand piège dépassé par le marasme économique. Elle est dans l'impossibilité de vivre sans ces colonies d'Afrique. Comment faire donc pour maintenir le lien d'esclavage, les liens d'aliénation, les liens de prédation, les liens d'asservissement avec l'Afrique, et en donnant l'impression que les choses ont changé et que la relation, elle aussi, a changé. Au-delà de cette question de l'interventionnisme français, il y a la question de la prédation économique des grands groupes français sur l'ensemble des économies des pays de la zone franc, que ce soit la zone Afrique centrale ou la zone Afrique de l'Ouest. On voit la difficulté que ces pays ont à se défaire de l'emprise des grands groupes économiques français en ouvrant donc la compétition aux autres entreprises dans un environnement qu'on dit pourtant de capitalisme et de libéralisme, en ouvrant donc leur société, en ouvrant donc leur marché aux entreprises venant des États-Unis, venant de la Russie, venant de la Chine et venant des pays émergents ou venant même d'autres pays africains comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Kenya. Il y a donc ce contrôle des économies africaines, il y a le contrôle des matières premières africaines par la France et il y a cette question de la monnaie qui est aujourd'hui le point de crispation le plus important de ce sentiment anti-français, de cette volonté de décolonisation ultime, de cette volonté de décolonisation finale dans le contexte que nous connaissons. À quelques jours donc de la fin de ces accords, on voit la France tenter désespérément un vernis de modification ou de modernisation de la relation de la France, effectivement, avec les pays africains. Mais c'est une tentative puérile en réalité. C'est une tentative désespérée qui démontre simplement que les coups qui sont portés par les anticolonialistes, les coups qui sont portés aujourd'hui par la jeunesse africaine touchent effectivement la France et que la France est dans une situation de désespoir en réalité. Et en désespoir de cause, la France vient de poser là avec la complicité de la Côte d'Ivoire un acte tout à fait ridicule. Car il est évident
que l'instauration de l'éco a pour véritable calcul de tuer la monnaie qui était pensée par la CEDEAO, la monnaie unique de la CEDEAO, étape intermédiaire pour aller vers la monnaie africaine. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que déjà l'avènement d'une monnaie à la CEDEAO allait faire entraîner une modification des rapports de force de la question monétaire en Afrique de l'Ouest, avec l'entrée du Nigeria, l'entrée du Ghana, la position pivot de la Côte d'Ivoire allait changer. Et la France comprend très bien que sans l'outil monétaire, sa position de prédation des économies africaines allait être durement infléchie et n'a donc pas à court-circuiter cette initiative qui était pensée au niveau de la CEDEAO en allant vers l'éco qui est en réalité un franc CFA bis. Il n'y a pas de changement parce que si la monnaie continue à être imprimée à Clermont-Ferrand en France, si la parité reste fixe en réalité entre le franc CFA et l'euro, si la France est le garant de cette nouvelle monnaie, il n'y a pas de changement véritable, car en réalité, le fait que la France ne siège plus dans les instances monétaires n'a en réalité aucune importance, puisque la plupart de nos chefs d'État prennent les instructions de la France. La France n'a pas besoin de siéger dans les conseils d'administration, n'a pas besoin de siéger dans les présidences de la République pour que nos dirigeants, la plupart de nos dirigeants, aillent en France prendre les instructions ou les reçoivent directement ici. On a vu l'instrument, on a vu Le Drian arriver en France, arriver en Afrique il y a quelques jours et distribuer les instructions parties de l'Élysée. Donc en réalité, il n'y a pas un grand changement. L'éco n'est que le franc CFA. Il n'y a qu'un changement de dénomination et cela est extrêmement regrettable. Cela doit nous interroger tous sur cette nouvelle colonisation qui arrive. On subit depuis quelques jours une externalisation des frontières de la France. Aujourd'hui, avec la question de l'immigration, on assiste aujourd'hui avec cette mascarade, cette fumisterie sur le franc CFA à une démonstration de la détermination de la France à ne pas abandonner l'Afrique, à ne pas quitter l'Afrique. Il faut donc un véritable leadership, un nouveau leadership en Afrique pour conduire de façon résolue cette décolonisation qui est inévitable, qui est aujourd'hui incontournable. L'Afrique doit se décoloniser, car sans décolonisation véritable, il n'y aura pas d'émergence de l'Afrique. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce que la CEMAC peut faire, elle qui annonce une réforme de sa monnaie. Qu'est-ce que peut-on attendre de la réforme à venir de la CEMAC? En réalité, pas grand-chose. Dans le contexte actuel, avec les dirigeants actuels, il ne faut pas en attendre grand-chose. Il faut aujourd'hui s'organiser pour mener une grande pression sur nos dirigeants, sur nos gouvernants, mais une pression positive pour les amener à faire une réforme véritable. S'il faut faire une réforme du franc CFA, Afrique centrale aujourd'hui, on sait ce qu'il faut changer. On sait qu'il faut briser le tabou de la parité. Il faut éviter que la France ne soit le garant de cette nouvelle monnaie qui va arriver. Il faut nous-mêmes battre monnaie et non plus Clermont Ferrand en France. Il faut que nos économistes prennent le contrôle de cet appareil monétaire, même si on est dans une logique de la gradation et de la progressivité. Il faut des réformes de fond et nous savons tous quels sont les experts africains qui peuvent aider les gouvernants à traduire dans la réalité, dans le concret, cette réforme nécessaire. Cette barrière entre les chercheurs et les décideurs est déjà une question qu'il faut résoudre de fond. Il faut résoudre urgemment car on a besoin de l'expertise de nos universitaires, on a besoin de l'expertise de nos chercheurs, on a besoin de leur accompagnement technique pour accompagner cette réalisation qui arrive. Parce qu'en réalité, la monnaie n'est pas qu'une question technique, la monnaie est une question hautement politique. Et il est bon que les Africains le comprennent aujourd'hui. Ce que la France vient de faire en Côte d'Ivoire est un échec parce que quelques heures simplement après l'annonce de cet accord, de cette nouvelle entente, on a vu cette levée de boucliers à la fois dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans les pays d'Afrique centrale et en Afrique partout et dans la diaspora, de ceux qui ont compris très rapidement le subterfuge et cette nouvelle arnaque qui nous était proposée. Il faut une véritable décolonisation de l'Afrique et c'est bien que les Africains s'éveillent à ces problématiques qui sont les problématiques d'avenir, qui conditionnent notre place dans le monde et qui conditionnent finalement la sortie de l'Afrique
de la grande obscurité, de la grande nuit. Vivement une véritable décolonisation de la monnaie, vivement une véritable monnaie africaine, parce qu'il faut aller vers la monnaie africaine avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale aujourd'hui. Cette zone ne peut être viable que s'il y a une véritable monnaie africaine, ou du moins si déjà au niveau des principales régions qui ont été déterminées par l'Union africaine, il y avait déjà des monnaies régionales. Il est bon que cette progressivité se fasse, mais dans l'optique résolue de l'intégration africaine, dans une optique résolue de panafricanisme, un panafricanisme donc totalement décomplexé, un panafricanisme qui tient compte des avancées du monde et du continent, des rapports de force, des enjeux, de positionnement et de puissance, un panafricanisme qui situe l'Afrique comme horizon de puissance, comme instrument de puissance, mais aussi comme instrument d'accomplissement d'un projet de civilisation.